Déjà, je la vis plutôt bien parce que c'est ma passion, donc à partir du moment où on vit de sa passion, c'est toujours plutôt agréable. Après, comme toute activité, je pense que c'est important de savoir aussi des fois prendre du repos, c'est-à-dire qu'en général, il y a au moins une fois par semaine où je vais pas jouer un jour par semaine, et aussi de partir en vacances et de vraiment laisser un peu le poker de côté. Euh, Après, sinon, pour le reste, il y a les voyages, on en fait pas mal et bah, c'est important de faire attention au niveau de l'alimentation, tout le reste, mais bah, je le vis plutôt bien. Enfin, c'est plutôt plaisant d'être joueur pro, c'est très plaisant d'être sponsorisé par PMU, donc je le vis vraiment bien. En général, garder son sang-froid au poker, ça s'apprend avec le temps et même avec l'expérience. Ça m'arrive de ne pas garder, je pense que j'ai déjà perdu quelques souris ou quelque chose comme ça. On va dire que sur Internet, il y a plus de chances de tilter. En live, ça arrive moins souvent, c'est un peu plus contenir. Après, oui, je fais un peu de sport, je fais du sport 2 3 fois par semaine, pas de méditation, pas de yoga. Mais après, tout est une histoire d'expérience. Et finalement, enfin, malgré que ce soit un jeu de probabilité, un jeu de chiffres, on sait bien que sur un 80-20, on va quand même le perdre 20% du temps. Donc, mis à part s'énerver et se faire du mal, il n'y a pas grand intérêt à perdre son sang-froid. Alors évidemment que je trouve mon compte à exercer cette passion à partir du moment où c'est ma passion, forcément que j'y prends beaucoup de plaisir. Et que de toute façon, je me suis toujours dit que le jour où j'arriverai plus, enfin où je prendrai plus assez de plaisir pour jouer, j'arrêterai. Après, c'est sûr que si jamais je continue à prendre du plaisir mais que je perds, j'arrêterai sûrement aussi. Euh, Après, enfin, la plupart des tournois sur lesquels on nous envoie, dans le cadre de notre contrat de sponsoring, c'est des tournois, enfin 99%, c'est des tournois qu'on adorait jouer quand on n'était pas sponsorisé. Et j'en fais même beaucoup au-delà de mon contrat. Donc on va dire que la plupart du temps, non. Enfin 99% du temps, je suis très content d'y aller. Après, comme tout le monde, ça arrive des jours de ne pas être très en forme. Et on doit quand même le jouer, mais je les aurais sûrement joués aussi si j'avais pas été sponsorisé. Donc ça ne change pas grand-chose et c'est vraiment pas une contrainte. Loin de là, c'est plutôt bénéfice. Alors ça m'arrive de penser à l'après-poker, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis complètement investi dans mon rôle de joueur de poker et que, bah, comme je disais, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Donc j'y réfléchis un peu, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment de piste. Avant, j'étais avocat, donc éventuellement, ça serait une piste de reconversion. Enfin, je retournerai à mon ancien métier. Euh, pour l'instant, j'en ai vraiment pas envie. Et éventuellement, euh, quelque chose dans le poker, ça pourrait m'intéresser si un jour je sens que je commence à être un peu lassé. Ce qui pourrait m'amener un peu de lassitude, c'est si jamais on commence à construire une vie de famille, etc. Les déplacements qui sont vraiment très fréquents, ça peut amener à penser à faire autre chose, ou en tout cas à moins faire de tournois live pour éventuellement se concentrer un peu plus sur le online. Alors, pour être tout à fait honnête, je parie assez peu en dehors du poker. En gros, je joue jamais à aucun jeu de casino et j'adore tout ce qui est jeu en général, que ce soit belote, tarot, peu importe tous les jeux de cartes et tous les jeux même de société. Mais c'est vrai que les jeux d'argent, je joue quasiment exclusivement qu'au poker. Après, il m'est déjà arrivé de faire quelques paris sur les pistes, sachant que j'y connais rien, donc souvent je prends à cause du nom du cheval ou alors le chiffre. Du coup, j'ai jamais gagné. Et j'ai fait quelques paris en sport, mais quand je parie sur le sport, généralement, j'ai tendance à vraiment parier à l'affect, donc je gagne jamais non plus. Donc je parie assez peu, finalement, c'est mieux pour moi. Alors, la motivation, c'est comme tout, il y a des moments où on est un peu plus ou un peu moins motivé. Finalement, ça ne change pas grand-chose que je sois professionnel, sponsorisé. Après, on va dire que quand j'exerçais ça en tant que loisir,
pendant que je jouais, enfin pendant que j'exerçais la profession d'avocat. C'est sûr que les moments que je m'accordais pour jouer au poker, j'étais surmotivé parce que j'en avais pas assez. Donc après maintenant, je fais ça tout le temps, donc peut-être que la motivation générale est un peu moindre juste parce que je l'exerce tout le temps, mais après je suis toujours très motivé à l'idée de jouer des gros tournois et même de jouer sur Internet. Pour ce qui est de l'addiction, j'ai jamais considéré que j'étais addict et encore moins depuis que je suis pro. En gros, l'addiction, c'est vraiment la nécessité de devoir jouer ou l'impulsion, enfin on est obligé, on sent que ça fait 3 jours qu'on ne joue pas et vite une partie. Moi je peux très bien partir pendant 10 jours en vacances, pas entendre parler de poker et je m'en porte très bien et je pense même que pour la suite, c'est bien de pouvoir couper. Merci à tous pour vos questions sur la communauté PMU. À bientôt. Hey.